Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Beaucoup de gens, quand on leur parle de religion, ils pensent immédiatement à des lois strictes et sévères. Mais en fait, c'est totalement le contraire. Nous allons lire un verset dans Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous sommes libres de punition de Dieu parce que nous avons péché. Nous sommes délivrés du mal. Nous sommes libres de l'emprise du péché sur notre vie. Mais Paul nous dit encore, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Et puis encore, il nous est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puis un peu plus loin, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point soumis à la loi. Et c'est ça la grâce. Si l'Esprit de Dieu vit en nous, alors nous ne sommes plus soumis à la loi. Et si cet Esprit vit en nous, nous aurons juste envie de servir Dieu et de le glorifier. Et nous ne serons plus attirés par le péché, à faire explicitement du mal. Mais bien sûr, nous allons continuer à pécher, parce que c'est notre nature humaine. Nous sommes corrompus. Mais quelle liberté de ne plus être soumis à la loi, mais d'être pardonné. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs fois où des chrétiens rejetaient ou mettaient à part un de leurs membres parce qu'il avait, entre guillemets, gravement péché. Mais ce n'est pas à quoi nous sommes appelés. De Galates 6, 1 à 2, il nous est dit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Nous ne sommes pas appelés à juger, comme le dit très bien Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Et je nous invite tous à se rendre compte de cette liberté que nous avons en Christ et à continuer à essayer de faire le bien, mais de se rappeler que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que c'est seulement la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix qui nous permet d'être justifiés auprès de Dieu. Bonne suite de semaine.